Nous avons vu ce matin tout ce qui demande de la préparation, de la disposition pour vivre de la vie d'oraison, de la prière. Et je rappelle souvent aux gens que quand on parle de l'oraison, on reste toujours au niveau du temps qu'on a pour Dieu. C'est pas le but de l'oraison. On passe des actes de raison à des temps de raison. Mais ces temps de raison sont en vue d'une vie de raison. Voilà. Il ne faut pas se contenter simplement des temps. Après, on tourne la page de Dieu et puis on fait notre vie. Non, le but de l'oraison, c'est justement d'apprendre à déployer toute notre vie en présence de Dieu, sous le regard de Dieu. Donc on doit passer des actes de raison à des temps de raison et des temps de raison à une vie de raison. Voilà. Il faut qu'à un certain moment, rien de notre vie n'échappe à la présence de Dieu, à l'influence de Dieu. C'est ça. Passer du fait de faire des prières au fait d'être priant, de devenir priant. Voilà. Et c'est ça quand le Seigneur nous dit priez sans cesse. C'est pas simplement des temps qu'on est là, non. C'est que toute notre vie se déploie dans la conscience de la présence de Dieu. Dieu ne nous quitte jamais, jamais. C'est nous qui le quittons. Voilà. C'est nous qui oublions qu'il est présent. Quand on a compris ça, on a compris ce que c'est que l'oraison. Voilà. C'est cette vie en présence de Dieu. Cette conscience, cette mémoire habituelle de Dieu fait qu'on soit partout, on peut toujours être en contact avec lui. Voilà. Je prends toujours l'exemple, pour les jeunes, je dis quand vous allez en boîte de nuit, demandez à Jésus de vous accompagner là. Donc, en vous défoulant toute la nuit, vous vous rappelez que vous vous défoulez devant lui. Donc c'est cette conscience qui est aiguë qui fait que rien de notre vie ne se passe sans lui. Et ça nous permet d'être conscients de ce qu'on vit. Voilà. On ne se cache pas de Dieu. Donc, voilà, les difficultés, on avait vu, liées à la préparation, liées à la conception qu'on a de l'oraison. Maintenant, cet après-midi, on va étudier les difficultés liées à la pratique de l'oraison. Donc, la question des distractions et de la sécheresse contemplative. On n'aura pas suffisamment de temps pour tout détailler, mais on essaye d'évoquer l'essentiel et puis vous lirez, travaillerez plusieurs fois les références que je vous ai données. Parce que c'est des textes, il faut lire, relire, et puis chercher, poser des questions. Vous avez l'adresse ici, donc vous pouvez demander aux frères, j'ai lu ça, je ne comprends pas. C'est important parce que ça nous libère après dans notre vie de prière. Les distractions, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début de notre vie spirituelle, il y a une certaine intensité. Quand on s'est converti, on s'est tourné résolument vers Dieu, on a pris au sérieux notre vie baptismale, notre vie avec Dieu. On vit dans une certaine intensité. Notre âme jouit habituellement d'une ferveur sensible. Voilà. Et Dieu, il est très pédagogue. Il sait qu'on a quitté des choses, sensiblement des choses. On s'est détourné sensiblement des choses sensibles. Et un enfant, quand tu lui retires un jouet, il faut lui donner autre chose. Sinon, il va toujours pleurer derrière son jouet. Dieu, voilà,
Quand il nous retire nos complaisances sensibles du monde, ben, il doit occuper notre sensibilité à quelque chose d'autre. Donc il va donner des grâces qui touchent notre sensibilité. Il va nous appâter. Donc on jouit habituellement de cette ferveur sensible. Ferveur qui rend facile et savoureux plutôt, les exercices spirituels. Voilà. C'est facile au début d'aller à la messe, de passer des heures d'oraison, de faire le chapelet, de méditer la parole de Dieu. C'est facile, c'est savoureux. Il y a un jaillissement spontané de bonnes pensées, des sentiments d'amour, des élans de cœur. C'est naturel, ça jaillit. On a la joie de se recueillir, seul avec Dieu, dans l'oraison. Et le temps employé à l'oraison passe très vite, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on avait décidé de faire 30 minutes, et facilement, on va à 1h30. On ne voit pas le temps passer. Et on a comme presque la présence sensible de Dieu. On pratique facilement la mortification, les vertus. Avant, on réagissait violemment. Maintenant, quelqu'un nous offense, on reste tranquille. On prend de la hauteur. On s'enracine dans la vertu. Voilà un peu la manifestation au début, parce qu'on est porté par une grâce. Dieu, il remplace ce qu'on a laissé. Mais cet état, habituellement, ne dure pas longtemps. Quand ça commence à durer, il faut s'interroger si c'est authentique. Voilà. Donc ça ne dure pas longtemps. Très vite, il y a une privation de tout réconfort sensible. On ne sent plus rien. La dévotion sensible est comme supprimée. On arrive à cet état d'aridité, de sécheresse, qui peut avoir diverses causes. C'est ce que Saint Jean va nous expliquer dans La Nuit Obscure, livre 1, chapitre 9. Donc, on est face à l'aridité, à la sécheresse. Pourquoi cette aridité? Parce que le Seigneur voit que on s'intéresse plus à ce qu'on sent, au goût qu'on trouve dans les choses, plus qu'à lui. Mais aussi, il veut nous élever de la manière basse d'aimer, qui est notre intérêt, notre sensibilité, à une haute manière d'aimer. Dieu va enlever ses goûts sensibles, mais en vue de nous donner des goûts spirituels, donc quelque chose de plus succulent. Et c'est ce qui est difficile pour nous. On n'est pas encore habitué à ce que Dieu commence à nous donner. On est encore attaché au goût sensible qu'on avait. Donc cet arrachement, ce changement nous plonge dans la nuit. C'est le moment de la sécheresse spirituelle, de l'aridité,
Donc c'est un passage, Gabriel vous parlera un peu des premières oraisons, voilà, la méditation et tout. Au début, comme je l'ai dit, on avait la facilité de méditer, de sentir, voilà. Mais là, on n'arrive plus rien à puiser dans notre méditation. C'est sec, tout est sec. Et là, on est totalement perdu. Mais parce que Dieu veut nous faire passer de la méditation à la contemplation. C'est ça la sécheresse spirituelle. La sécheresse contemplative. C'est un mode de rapport à Dieu, avec Dieu, selon l'esprit et non plus selon nos sens. Dieu, il a cette magnanimité de s'adapter à nous et être capable de se donner à nous à travers nos sens. Et comme je l'ai dit ce matin, Dieu est un esprit. Voilà. S'il le fait, c'est simplement pour nous. Mais son mode de se donner pleinement, de se donner comme il est, c'est par l'esprit. Et il veut nous élever jusque-là. C'est pourquoi les sécheresses ne sont pas un moment d'abandon de Dieu. Non. Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous appelle à aller plus loin. Donc, la question sera, est-ce qu'on va se laisser entraîner dans ce dynamisme spirituel ou on va rester attaché à notre mode sensible? Il y a des gens comme ça, en longueur de journée, ils ont des litanies qui récitent, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et quand ils n'ont pas le temps de réciter une des litanies de la journée, pour eux, c'est catastrophique. Ils ne sont pas à l'aise. Donc, ils sont attachés à ça. Mais ils bloquent la motion de l'Esprit Saint, le dynamisme de l'Esprit Saint, qui veut nous entraîner. C'est pourquoi il faut être flexible, malléable dans les mains de l'Esprit Saint. On peut avoir un mode de prière aujourd'hui. Petit à petit, on ne se retrouve plus dans ce mode de prière. Il y a un changement qui se fait. Quand on s'y met, voilà. Et pour des gens qui sont trop attachés à ce qu'ils font, ils vont penser que c'est la fin du monde. Ils ne vont pas accepter changer. Le fait d'employer notre imagination, notre intelligence, notre sensibilité, ce recueillement actif et tout, à un certain moment, on entre dans la passivité. Une sainte passivité qui n'est pas de la paresse. Parce que l'Esprit Saint nous y introduit. Donc, à l'oraison, les idées ne fusent plus. On est incapable de se servir de notre imagination, de notre intelligence. On est comme paralysé dans nos sens. Il faut accepter, traverser ce chemin. Mais attention, Jean de la Croix va nous dire, c'est pas toutes les sécheresses ne viennent pas de Dieu. Il y a plusieurs causes. Ça peut venir de nous. Donc attention. La sécheresse spirituelle qui vient de l'Esprit Saint a des critères. Il va donner 3 critères pour discerner. Donc, c'est un sevrage divin. Il nous dit, il y a un sevrage divin du lait de la douce mamelle de la grâce. On est comme privé de cette douce mamelle de la grâce.
C'est l'image de la mère, de l'enfant que la mère met à terre pour apprendre à marcher tout seul. Dieu retire ces grâces sensibles. C'est ces grâces sensibles qui nous donnaient la force de marcher, d'avancer. Dieu les retire. Donc, il y a un sevrage qui se fait. Jean de la Croix va donner 3 signes. Vous avez dans votre feuille ces signes. La première est, s'il advient que comme on ne trouve goût ni consolation en les choses de Dieu, on n'en trouve non plus en aucune des choses créées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il arrive des moments où on ne trouve plus goût en les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça veut dire la prière, la messe, la méditation, la parole de Dieu. On ne trouve plus goût en ces choses. Mais on ne trouve ni goût non plus dans des choses de la terre, dans des choses sensibles. C'est le premier critère. Voilà. Il n'y a pas de goût ni dans des choses de Dieu, ni dans des choses du monde. Si je ne trouve pas goût dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la messe, dans l'oraison, la lecture de la parole de Dieu, et que je me complais dans la mondanité, ça veut dire que cette sécheresse n'est pas de Dieu. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils se sont convertis. Ils étaient dans la ferveur et à un certain moment, il y a un relâchement. Un relâchement qui relève soit de la tiédeur, du péché. La personne retourne aux choses qu'il avait quittées. Il va commencer à se complaire dans les soirées mondaines, dans toute la mondanité possible. Quand c'est comme ça, ça veut dire que cette sécheresse ne vient pas de Dieu. Donc il faut non seulement ne plus avoir goût dans les choses de Dieu, mais aussi dans les choses du monde. Pas de consolation dans les choses de Dieu, mais aussi dans les choses du monde. Et il nous dit la raison, parce que comme Dieu met l'âme en cette obscure nuit pour dessécher et purger son appétit sensitif. Voilà, c'est la raison. C'est pour dessécher et purger notre appétit sensitif. En vue de quoi? De nous donner quelque chose de meilleur. Parce que quand on reste au niveau des sens, l'esprit ne peut pas se déployer. Et on voit que dans ce premier signe, il s'agit de quitter au fait le péché. Voilà. C'est le péché. On quitte le péché. Mais cela ne suffit pas, nous dit Jean de la Croix. Parce qu'il y a des natures mélancoliques qui ne trouvent goût en rien. Il y a des gens qui sont mélancoliques, qui ne trouvent ni goût dans les choses de Dieu, ni goût dans les choses du monde. Alors, ces mélancoliques, ils ne vivent pas la sécheresse contemplative. Voilà. C'est leur nature qui est cause de cette sécheresse. Donc c'est insuffisant, ce premier critère. Il faut un deuxième critère. La seconde marque, pour qu'on croie qu'il s'agit de cette purgation, et qu'ordinairement on se souvient de Dieu avec sollicitude et souci affligeant, pensant qu'on ne le sert point, mais qu'on ne fait que reculer.
se voyant sans saveur aux choses de Dieu. Le deuxième signe qui vient pallier à l'insuffisance du premier, c'est qu'ordinairement, on a le souvenir de Dieu. Voilà. On n'est pas dans l'indifférence totale de Dieu. On pense sans cesse à Dieu. On a le souci affligeant de ne pas bien le servir. On pense qu'on ne le sait pas bien. Et en plus, on pense qu'on recule au lieu d'avancer. Donc on n'est pas à l'aise. Voilà. Celui qui est mélancolique, il est dans l'indifférence totale. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Dieu, non. Il n'a pas ce souci affligeant. Donc, c'est le deuxième critère. Cette mémoire vivante de Dieu, qui ne nous quitte pas, malgré la sécheresse, malgré le fait qu'on ne sent rien. Car à cela, on reconnaît que ce goût et cette sécheresse ne viennent d'aucune lâcheté ni tiédeur, parce que la tiédeur a cela de propre de ne se soucier guère des choses de Dieu. Voilà. Quand on est dans la tiédeur, on ne se soucie pas des choses de Dieu. Il va faire toute la différence entre la mélancolie et la sécheresse, la tiédeur et la sécheresse. La tiédeur met beaucoup de nonchalance, nous dit Jean de la Croix, et de langueur en la volonté et en l'esprit, sans sollicitude de servir Dieu. Il y a beaucoup de langueur. Alors que la sécheresse purificatrice porte une sollicitude ordinaire avec un souci et une peine de ne pas servir Dieu. Voilà la différence entre la sécheresse spirituelle et la tiédeur. D'un côté, il y a de l'indifférence. Donc, dans la sécheresse, il y a manque de goût, mais souci pour Dieu, désir de le servir. Dans la pure mélancolie, il y a le dégoût total, la destruction de ce qui est naturel. Il n'y a pas de désir de servir Dieu. Donc, à ce niveau, il s'agit de lutter contre la tiédeur. Et Jean de la Croix va arriver au troisième signe. La cause de cette cherche. Troisième marque, pour savoir si c'est une purgation du sens, et quand l'âme ne peut plus méditer, ni discourir avec le sens de l'imagination, comme elle avait de coutume, quelque effort qu'elle fasse de sa part. Donc, on ne peut plus méditer, on ne peut plus discourir. On entre dans la grâce de raison contemplative. Voilà. Il y a l'oraison active, la méditation, le discours intérieur. Dieu nous fait entrer dans la grâce de l'oraison contemplative avec ses différents degrés. L'oraison de recueillement, de quiétude, l'oraison d'union, de transformation. Voilà. Et il faut accepter que nos sens soient comme paralysés. Dieu se communique directement à l'esprit de l'homme sans passer par le sensible.
C'est ce qui se passe. Mais on n'est pas tellement habitué, on est encore attaché à ce mode sensible, on n'a pas encore compris le mode spirituel qui s'opère, qui s'initie. Donc on est perdu, on est dans la nuit. On a l'incapacité de recueillir nos sens. Nos sens restent inemployés, inutiles, stériles, paralysés dans notre relation à Dieu, dans la prière. Voilà. C'est là qu'il faut accepter l'oraison de simple regard. Je la vise, il m'avise. Les gens de la croix vont nous dire les attitudes qu'il faut tenir. Il ne faut pas forcer. Il y a des gens qui vont s'évertuer à lire. Ils passent tout leur raison à lire parce que ils ne peuvent plus se servir de leur sens. Dieu nourrit autrement l'esprit. Et l'âme ne sent pas la nouveauté. Donc c'est le passage de la méditation, la contemplation. Passage de l'activité humaine à la passivité sous l'action de l'Esprit Saint. Et il faut consentir à se laisser faire. Consentir à se laisser faire. Entrer dans cette passivité spirituelle. Et c'est ce phénomène que Jean de la Croix va décrire, et c'est l'apport essentiel qui a révolutionné un peu la théologie mystique. Conduite à tenir dans ces débuts de nuit passive. Vous trouverez des recommandations au niveau de la montée du Carmel, au niveau de la nuit obscure et au niveau de la vive flamme. Je vous donne les références. Montée du Carmel, livre 2, chapitre 12 à 15. Nuit obscure, livre 1, chapitre 9 à 13. Vive flamme d'amour, strophe 3. À partir du paragraphe 3. Donc, dans la montée du Carmel, livre 2, chapitre 12 à 15. Au chapitre 12, Jean de la Croix nous dit, il faut imposer le silence à son opération par rapport aux formes et connaissances naturelles. Voilà. Imposer le silence à son opération. C'est ce passage de l'activité humaine à l'action de l'Esprit Saint. Donc, j'impose du silence à mon opération. L'opération par rapport aux formes et connaissances naturelles, c'est-à-dire la connaissance par les sens. Arriver à se vider de toute imagination et connaissance et se tenir dans l'obscurité par rapport à l'imagination et à la mémoire. S'établir dans un seul acte général et pur, la foi. Voilà. Se tenir dans le repos
en amoureuse attention à Dieu, sans se soucier de l'imagination et de son opération. Voilà. L'imagination va continuer, mais on ne se soucie pas. On reste au repos. Il y a beaucoup de choses, je vous laisserai. Voilà. Vous avez les références, vous les lirez. Persévérer avec patience, ne pas s'affliger, mais se confier à Dieu. Prendre patience et persévérer en oraison dans l'inaction. L'oraison dans l'inaction. Ne pas se mettre en peine de voir ses puissances privées de leur opération. S'en réjouir au contraire. Et cette sainte passivité qui nous est très difficile. Très, très difficile. Vous savez, dans la vie courante, on aime beaucoup servir et tout. Mais on n'aime pas se faire servir. Quelqu'un va nous dire, non, 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 merci. Mais on est très actif pour servir les autres. Et c'est ce qui arrive. Dans l'oraison, on veut faire beaucoup de choses pour Dieu. Maintenant, Dieu veut faire des choses pour nous. Il nous faut rester tranquille. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait l'expérience de cette sécheresse de manière radicale quand elle a traversé sa nuit de foi. Et c'est là elle va parler de l'histoire du petit oiseau. Quelle attitude tenir? Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les saints, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Sainte Trinité. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de nombreux nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours. Que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Voilà l'histoire du petit oiseau. C'est très beau comme image, totalement perdu, assailli par les tempêtes, par les nuages. Le ciel de son âme s'assombrit, mais il sait que par-delà les nuages, son soleil continue de briller. Alors, il reste là à sa place. C'est le fait de ne plus rien sentir, mais d'entrer en contact avec Dieu simplement, uniquement par la foi et non par nos sens.
Quand le soleil est couvert de nuages, on ne voit plus le soleil. Mais on sait qu'il brille au-delà des nuages. Donc c'est la foi qui nous fait adhérer, qui nous met en contact avec ce soleil. Nos sens ne sont plus adaptés, ne peuvent plus saisir. Donc, le seul moyen pour aller à Dieu et s'unir à lui, c'est la foi. La connaissance obscure et certaine de la foi qui conduit l'âme dans cette obscurité des sens. Dieu habite au-delà du domaine des sens et de l'intelligence, nous dit le Père Marie-Jeanne. On sait que l'amour de Dieu pour nous est certain. La prise de contact avec lui par la foi est une vérité certaine. Mais la pénétration surnaturelle en Dieu peut se produire sans nous laisser une lumière, un sentiment, une expérience quelconque de la richesse que nous épuisons. On n'a pas le sentiment. Donc, accepter, vivre ce contact de Dieu, avec Dieu dans la foi uniquement. Et c'est cela qui va augmenter en nous la vie surnaturelle. L'enrichissement de la charité. Pourquoi dans nos épreuves, dans nos difficultés, tout de suite on met en doute l'existence de Dieu. Tout de suite on se dit, mais si vraiment Dieu existait. Non. Il s'agit d'entrer dans la foi nue, dans la foi pure, qui n'a plus d'appui sensible. Et là, s'opère progressivement notre transformation en Dieu. Nous devenons des êtres spirituels. Donc cela nous fait entrer dans la vie contemplative. Mais c'est au tout début. Voilà, ce n'est pas encore l'union transformante, mais c'est le recueillement des sens. La vie contemplative, nous dit Jean de la Croix, est tout à la fois la connaissance et l'amour de Dieu. C'est-à-dire une connaissance amoureuse. Ce n'est pas une connaissance cérébrale, conceptuelle, mais une connaissance amoureuse. La contemplation, dans laquelle l'entendement reçoit la lumière divine, est une sagesse cachée de Dieu, dit Jean de la Croix. Parce qu'elle est cachée à l'entendement lui-même qui la reçoit. Voilà. Il y a une connaissance amoureuse, mais ce n'est pas une compréhension de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Il y a un savoir, mais qui ne saisit pas Dieu en lui-même. La contemplation est obscure parce qu'elle est une sagesse cachée et secrète de Dieu, dans laquelle, sans bruit de parole,
sans le concours ni l'aide d'un sens corporel ou spirituel, comme dans le silence et la quiétude de la nuit, à l'insu de tout ce qui est sensitif et naturel. Dieu enseigne l'âme d'une manière très cachée et très secrète, sans qu'elle sache comment. Voilà la contemplation. Voilà. On ne sait pas comment Dieu nous enseigne. C'est d'une manière secrète. Et ça, cette contemplation, on peut la trouver. C'est le vieux paysan qui est au fond de sa campagne. Il sait qui est Dieu, mais il ne sait pas comment il acquiert cette connaissance. Ce n'est pas la connaissance théologique, conceptuelle, non. Il le sait d'expérience. Et il ne sait pas comment l'expliquer. Comment cette connaissance lui a dit. Bernadette, qui n'avait pas étudié. Même la petite Thérèse, qui a révolutionné la théologie. Avec la découverte de la paternité de Dieu. Elle n'a pas fait de théologie, rien. Elle a été enseignée par Dieu de manière cachée. La contemplation est une science d'amour ou une connaissance infuse et amoureuse de Dieu. Voilà. C'est pourquoi, oui, quand au début de la vie spirituelle, on se bat pour notre vie de prière et tout, c'est bien. Il faut avoir des initiatives pour Dieu, pour grandir et tout. Mais ce n'est pas nous qui maîtrisons cela. Dieu seul peut se révéler à nous. Dieu seul peut nous donner son contact. Donc avoir en mémoire que oui, je peux me battre, je peux m'engager dans beaucoup de choses, mais c'est Dieu d'abord qui a l'initiative et qui peut m'introduire dans son mystère. C'est ça la vie contemplative. Souvent, voilà, on est dans l'action, la vie active et tout. La vie active, c'est pas seulement aller faire la charité, nourrir les gens, non. On le vit même dans notre vie de prière. On pense que c'est nous qui faisons uniquement. Non. Donc, c'est Dieu qui nous fait entrer dans sa connaissance, qui infuse en nous cette connaissance amoureuse. En même temps, elle éclaire l'âme. Elle l'embrase d'amour pour l'élever de degré en degré jusqu'à Dieu, son Créateur. Car c'est l'amour seul qui unit l'âme à Dieu et l'attache à lui. L'amour seul unit l'âme à Dieu et l'attache à lui. Voilà. C'est pourquoi le dynamisme dans lequel nous devons nous inscrire, c'est le dynamisme de l'amour. Ce n'est pas d'abord pour être impeccable, c'est pour être dans l'amour. L'impeccabilité, ce n'est pas à la portée de l'homme. Nous aurons toujours des infirmités, des péchés. Ne nous épuisons pas à vouloir être impeccables. Il faut se libérer de ça. Le grand souci que nous devons porter est: est-ce que je vis d'amour? Est-ce que je suis mu par l'amour? C'est ça. Pourquoi nos confessions sont souvent médiocres et tout? Parce qu'on est là, le péché, mon péché, mon péché. On ne voit pas ce dynamisme, cette lumière d'amour. C'est l'amour qui va nous affiner pour découvrir vraiment notre laideur. Quand on n'est pas dans l'amour, on est grossier. Mais l'amour nous affine. La contemplation
est un lieu élevé d'où Dieu commence à se communiquer et à se montrer en cette vie. Mais il n'achève pas. C'est ça la contemplation. Dieu commence à se communiquer, à se montrer dès cette vie, mais sans achever cette communication. C'est pourquoi dans le cantique spirituel, l'âme va s'écrier. Voilà. Que le voile soit déchiré enfin, pour que cette union devienne totale. La contemplation, nous dit Jean de la Croix, n'est pas autre chose qu'une infusion secrète, pleine de paix, et de calme, où l'âme boit les eaux de la sagesse, de l'amour et de la suavité. La contemplation qui est obscure est une influence de Dieu dans l'âme qui la purifie de ses ignorances et de ses imperfections habituelles, aussi bien naturelles que spirituelles. Voilà. C'est ça la contemplation. Une influence de Dieu qui nous purifie. Dieu nous envahit de sa présence purificatrice. La contemplation pure, dit Jean de la Croix, consiste à recevoir. C'est ça. Consiste à recevoir. C'est ça la contemplation. C'est pas faire, c'est recevoir. La contemplation est une nuit sereine pour le sens et l'entendement naturel. Quand on est dans la contemplation, ce qu'on vient de décrire là n'existe plus. On est dans la sérénité. Une nuit sereine. La contemplation est une sagesse secrète qui se communique et s'infuse par la voie de l'amour. C'est une sagesse souveraine, un langage de Dieu. Alors, on peut penser que ces choses sont d'une hauteur inatteignable. Non. Dieu a conduit les âmes les plus humbles à ce degré. Ce n'est pas les théologiens que Dieu a conduits là. Voilà, il y a la sagesse théologique et la sagesse mystique. Oui, la sagesse théologique nous aide à approcher Dieu, à chercher Dieu. Mais à certains moments, la sagesse théologique cède le pas à la sagesse mystique, qui nous fait nous pénétrer plus profondément dans le mystère. Et cette sagesse mystique ne dépend pas de notre savoir intellectuel. Il faut vouloir cela. Voilà. C'est ce qui fait la grandeur de notre vocation. Nous sommes appelés à quelque chose de grand. Notre baptême, ce n'est pas pour faire la charité dans le quartier, non, ou bien faire le chapelet. Oui, mais c'est pour entrer dans ce mystère de Dieu, dans cette contemplation. C'est le but de notre vocation. Il ne faut pas la tronquer de son couronnement. Et à un certain moment de l'histoire de l'Église, voilà, on a rabaissé les choses. Le malheur, c'est qu'on a enlevé la spiritualité des fidèles, on l'a cachée dans les monastères. C'était pour des élites. Et c'est ce qui a fait que, aujourd'hui, les gens vont chercher en Orient quelque chose. Parce que
on a arrêté, c'était pour des religieux, des gens, si tu voulais vivre de la spiritualité, il fallait entrer au couvent, dans la vie religieuse. Mais aujourd'hui, les laïcs ont besoin de ça. Et comme on a caché ça dans les monastères, ils ne peuvent pas entrer là, mais ils vont en Orient chercher de la spiritualité. Mais tout ce qu'on va chercher là-bas, on l'a dans l'Église. On l'a dans le trésor de l'Église. Il faut la découvrir. On n'a rien à envier aux autres traditions spirituelles. Nous avons une grande richesse, une immense richesse. Et c'est que, voilà, l'histoire fait que, on s'est trompé, on a dit non, c'est pas pour les laïcs. On a eu tellement peur des illuminés, des gens qui, voilà, pour dire non, il ne faut pas que ce soit accessible à tous. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui revient. Les gens ont soif de cette spiritualité. Alors il faut libérer cette spiritualité. Il faut ouvrir les portes des monastères pour, voilà, la donner aux gens. Je pense que c'est ça notre vie chrétienne, notre vie baptismale. C'est sa grandeur, son couronnement. Et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Sinon on perd son temps dans des petites choses et tout. On pense que c'est ça la vie chrétienne. Et ce qui fait que les gens du monde, ils se moquent de nous. Mais qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Voilà. Parce qu'on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au sommet de notre vocation. On reste à des choses voilà, qui sont du monde. Que on voit dans notre tradition spirituelle des gens qui sont plus profonds que nous. Parce que, simplement, on ne vit pas de la richesse de notre grâce baptismale. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va évangéliser. Mais tu vas évangéliser les gens avec quoi? Tu n'as rien de plus à leur apporter. Non. Il faut s'ancrer dans le trésor de la foi, dans le trésor de notre grâce baptismale, dans le trésor de la contemplation. Voilà. Ça, je me suis juste attaqué à la sécheresse. La distraction, vous verrez un peu, voilà, que la distraction c'est habituelle. Si on a bien suivi, on applique bien ce qu'on a dit le matin, on aura moins de distractions. Voilà. On aura moins de distractions. Et quand on est au début dans la méditation et tout, il ne faut pas dire non, les distractions, il faut lutter contre les distractions. C'est au niveau de cette étape de contemplation où on ne s'occupe pas des distractions, on laisse passer. Mais quand on est dans la méditation, mais si tu ne fais pas de l'effort pour lutter contre les distractions, tu ne pourras jamais méditer. Donc ça dépend de la grâce de raison qu'on a. Tout de suite on dit non, il ne faut pas s'intéresser à nos distractions, il faut les laisser passer. Ça dépend de quel degré, à quel degré on est. Voilà. Si on est au niveau de la méditation, si tu ne luttes pas contre tes distractions, tu ne pourras jamais méditer. C'est au niveau de la contemplation où on n'a pas besoin de s'intéresser à eux. On les laisse passer. Et c'est ce que dit la petite Thérèse. Jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puis qu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais et tu le sais aussi souvent. Imparfaite, petite créature, tout en restant à sa place, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Thérèse va décrire elle-même, elle a vécu cette dissipation. Thérèse d'Avila dit, très souvent pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupé du désir de voir finir l'heure de l'oraison et d'entendre le coup de l'horloge.
que d'autres pensaient vraiment utiles. Donc, ils ont vécu tout ça. Ils nous disent de ne pas s'y intéresser, mais seulement quand on est au niveau de la contemplation, de cette grâce contemplative. Donc au début, il faut lutter contre ces distractions. Ça va dépendre de la préparation. Si je quitte de mes activités, je veux entrer à l'oraison, ce n'est pas possible. Voilà. Je viens à l'oraison avec ma vie, avec ce que j'ai vécu. Donc il faut un temps pour se poser, pour, voilà, avant de commencer l'oraison. Sinon, je serai distrait par tout ce qui m'anime. Et si toute la journée, je n'ai pas pensé à Dieu et que je veux entrer dans l'oraison, ben, ce ne sera pas possible. Il faut que la mémoire vivante de Dieu m'accompagne toute la journée. Et là, pour entrer en oraison, ça sera facile. Donc, tout ce qu'on a dit sur la préparation, ça nous permet, voilà, de lutter, d'avoir moins de distractions. Il faut prendre soin de notre vie de prière, soin de notre rencontre de Dieu. Il faut soigner ça. C'est un sacré exercice. Il faut y mettre tout son cœur.